te glorifie, que nous puissions entendre et comprendre. Ouvre nos yeux pour te contempler. Bonjour, Donald Pitcher ici. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui est délicat et pourtant très important. Nous allons parler de l'autorité de la Bible. En tant que chrétiens, nous affirmons l'autorité des Écritures parce que nous croyons qu'elles sont la parole de Dieu. Si Dieu en est l'auteur, alors les Écritures portent naturellement son autorité. Cette autorité ne dépend pas du témoignage d'une personne ni d'une église, mais de Dieu seul, qui est la vérité même. Par conséquent, les Écritures doivent être reçues parce qu'elles sont la parole de Dieu. Les Écritures détiennent une autorité absolue parce que Dieu détient une autorité absolue. Et les Écritures sont sa parole personnelle pour nous. Dès le début de la Bible, on nous dit que c'est Dieu, notre Créateur, qui parle. Il a parlé pour créer l'univers, pour apporter l'ordre et pour diriger sa création. Puis il a parlé pour affirmer son autorité sur l'humanité. Il a parlé à Adam, à Cain, à Noé, à Abraham, à Moïse, et chaque fois, sa parole était incontestablement autoritaire. En approfondissant la Bible, nous rencontrons fréquemment la phrase « Ainsi parle l'Éternel », qui indique que ce que nous allons lire est le compte-rendu écrit des propres paroles de Dieu lui-même. Lorsque cette phrase apparaît, Dieu parle. C'est pour cela que des hommes de Dieu, prédicateurs, lorsqu'ils annoncent la parole de Dieu, utilisent souvent l'expression « la Bible dit ». La Bible dit. Si vous avez déjà écouté un message de Billy Graham, par exemple, il le dit sans cesse. La Bible dit que... And then the Bible says that we have unbelieving hearts. Take heed, brethren, lest there be any among you. Cependant, il y a des passages dans la Bible qui n'utilisent pas cette phrase « Ainsi parle l'Éternel ». Par exemple, les passages de récits historiques, les poèmes, les psaumes et les proverbes. Comment devons-nous comprendre leur autorité? Les apôtres du Nouveau Testament nous aident à répondre à cette question. Leur mission était de prêcher la bonne nouvelle de Jésus, le Messie, ressuscité des morts et sauveur du monde. Il leur avait dit ceci. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ils ont déclaré « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. » C'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 4. Ils ont proclamé Jésus comme le Fils de Dieu, l'autorité finale et suprême. Ils ont fondé leur message sur l'autorité des Écritures de l'Ancien Testament. Ils n'ont pas déclaré Christ comme roi de leur propre autorité, mais sur la base de ce qui était écrit dans l'Ancien Testament, la Bible hébraïque. Ils comprenaient leurs propres écrits et prédications apostoliques comme étant des écritures inspirées par l'Esprit. Écoutez ce que dit Pierre, par exemple, dans son deuxième épître.
Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ainsi, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament forment ensemble ce que la Bible appelle les Écritures. Dans 2 Timothée, au chapitre 3, nous lisons « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Ta parole, portée par l'Esprit, te révèle et te glorifie. Cela soulève une autre question. Quelle est notre autorité ultime? Y a-t-il des limites à la fiabilité de la Bible et par conséquent à son autorité? Il y a des années de cela, lorsque j'ai étudié la théologie au Canada, j'ai un jour demandé à un de mes professeurs quelle était la base biblique pour telle pratique de l'Église. Je lui ai demandé, est-ce qu'il y a une base scripturaire pour cette pratique? Il a d'abord répondu, n'est-ce pas, ce qui est mis en évidence, c'est la foi de la personne, la foi de sa famille, la foi de la communauté. J'ai répondu oui, mais ma question était, y a-t-il une base biblique pour ce rite? Il a hésité un instant et puis a répondu de nouveau non, mais vous savez, la Bible n'est qu'un des canaux de la révélation divine. Il y a aussi la tradition de l'Église. Et c'est précisément là où nous différons. Pour moi, la Bible est la seule base autoritaire de ma foi. Cela ne signifie pas que ceux qui ne voient pas les choses comme moi ne sont pas chrétiens, mais il y a quand même une erreur sérieuse, à mon avis, dans leur doctrine. Lorsque l'autorité exclusive de la Bible est limitée par la tradition humaine, nous nous écartons de l'obéissance simple à la parole de Dieu et à Dieu lui-même. Même dans les cercles des églises issues de la Réforme, où Luther et Calvin et d'autres ont fermement défendu que les Écritures seules devaient être acceptées comme la parole de Dieu, la théologie libérale a élevé la raison humaine et l'expérience au-delà des Écritures en termes d'autorité finale. Un tel enseignement fait des ravages. Les théologiens libéraux ont remplacé Dieu par l'homme, faisant de la raison et de l'expérience humaine l'autorité finale et non les Écritures. Si nous croyons en la Bible, Dieu est au centre de l'univers. Si nous croyons aux humanistes modernes, l'homme est au centre. Ce changement de croyance a conduit à la décadence morale dans les nations où l'Évangile était autrefois embrassé. La vie de famille s'effrite. Elle est en désarroi. La fidélité, c'est optionnel. La vérité, elle est relative. L'éthique, ça dépend des situations. Et par conséquent, l'immoralité est acceptable même dans les endroits où la Bible était autrefois tenue pour sacrée. Des atrocités comme demander à Dieu de bénir ce qu'il a déjà prononcé comme étant une abomination dans sa parole
existe, hélas. Et en tant que pasteur, je rejette fermement l'idée que la Bible n'est qu'une partie de la révélation divine et l'idée que la raison humaine est la plus grande autorité. Je crois que la Bible est l'autorité finale et unique. Elle juge la raison humaine et règne sur toute tradition. Bien que beaucoup de choses sur Dieu sont révélées à travers la beauté de la création, c'est la Bible elle-même cependant qui se tient comme le livre autoritaire de Dieu. Alors pourquoi l'autorité de la Bible est rejetée? Nous pouvons nous poser cette question. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui rejettent l'autorité de la Bible? Même des gens dans les églises parfois. Dans Romains au chapitre 1, nous lisons « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Ta parole, portée par l'Esprit, te révèle et te glorifie. Toute l'humanité a une certaine connaissance innée de la vérité de Dieu parce qu'il l'a écrite sur nos cœurs. Mais nous réprimons cette vérité. Nous savons qu'elle est vraie, mais nous choisissons de croire au mensonge du péché plutôt qu'à la vérité de Dieu. Certains rejettent la Bible en raison de préoccupations intellectuelles légitimes. Cependant, s'ils cherchent honnêtement la vérité, la Bible elle-même dit « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ta parole, portée par l'Esprit, te révèle et te glorifie. D'autres la rejettent parce qu'ils préfèrent fièrement leur propre sagesse humaine à celle de Dieu. Les athées la rejettent pour des raisons évidentes. S'il n'y a pas de Dieu, alors la Bible n'a aucune autorité pour eux. D'autres encore la rejettent parce qu'elle gêne leurs désirs pécheurs. Ils s'opposent à la morale judéo-chrétienne parce qu'elle interfère avec leur obéissance indisciplinée à leurs désirs sexuels et mondains, préférant quelques années de péché sexuel éphémère aux paroles de vie éternelle. Les chrétiens de mon âge ont pu observer de quelle manière, depuis 50 ou 60 ans, petit à petit, la notion d'autorité a été rabotée, diminuée, rejetée dans notre monde. Autorité du gouvernement, autorité de la police, autorité des enseignants, autorité des pasteurs, autorité des parents. Et pourquoi? Parce que chacun préfère faire ce qu'il a envie de faire sans avoir des règles. Mais il y a un danger dans tout cela. Jésus a plusieurs fois parlé de bergers qui gardaient leurs troupeaux dans un enclos. Et à quoi servait cet enclos? Eh bien, ça protégeait les brebis. La clôture autour les protégeait des intrus, des loups ravisseurs. Et je pense que de nos jours, en enlevant toutes les clôtures, nous avons laissé une génération au monde qui est complètement désécurisée, qui parfois a peur et parfois déraille parce que il n'y a pas de structure autoritaire. Beaucoup de gens ne sont pas intéressés par une considération raisonnable de la foi chrétienne parce qu'ils ont déjà décidé que leur style de vie, le style de vie que eux ils ont choisi,
et que la Bible qualifie de pécheurs, est plus précieux que ce que la Bible enseigne. Ils évitent que leur style de vie soit remis en question par la Bible parce qu'ils ne la lisent pas. Sans étudier la Bible pour eux-mêmes, ils ont conclu que la Bible est opposée à la foi et à la science et au plaisir surtout. Ils n'ont aucun désir d'examiner la Bible avec un esprit ouvert. Les chrétiens ont longtemps été accusés d'être fermés d'esprit, et dans certains cas cela peut être vrai, mais il en va de même pour de nombreux incroyants qui ne sont pas disposés à reconnaître leur propre incohérence. Cela se produit depuis l'époque de l'Église primitive. Jésus lui-même a été rejeté parce que l'autorité de sa parole menaçait l'autorité des pharisiens et des scribes. Un jour, ceux-là sont venus trouver Jésus en disant « Dites-nous par quelle autorité tu fais ce que tu fais. » Jésus, qui n'allait pas être facilement coincé par de telles questions, leur pose une question en retour. « Dites-moi, dit-il, Jean-Baptiste, ce qu'il faisait était de Dieu ou des hommes? » Eh bien, les pharisiens et les scribes ne pouvaient pas répondre parce qu'ils s'y disaient de Dieu. Alors Jésus pourrait leur dire, alors pourquoi vous n'avez pas cru en lui? S'ils disaient non, ça vient des hommes, alors la foule du peuple se tournerait contre eux parce que le peuple avait cru à la parole de Jean. Les apôtres et la parole qu'ils ont prêchée ont été rejetés parce qu'ils menaçaient les chefs religieux de Jérusalem. Paul et les premiers missionnaires sont allés dans tout l'Empire romain prêcher la parole de Dieu. L'autorité de son message a été rejetée dans de nombreux endroits, comme nous le lisons dans les Actes des Apôtres et dans les épîtres de Paul. L'Évangile a été rejeté à Philippe et à Éphèse parce qu'il menaçait les revenus des hommes idolâtres qui faisaient du bénéfice en vendant des répliques des dieux païens. Ce ne sont que des exemples de la façon dont l'autorité de la parole de Dieu a été rejetée en raison du péché. Pourtant, nous avons un bel exemple de l'autorité de la parole de Dieu qui n'a pas été rejetée, mais noblement considérée. Nous le trouvons dans le 17e chapitre des Actes, où nous lisons ceci. Les frères firent partie de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ta parole, portée par l'Esprit, te révèle et te glorifie. Maintenant, il y a une autre question qui se pose à nous et nous pouvons nous demander quelle différence fait l'autorité de la Bible dans notre vie quotidienne. Regardez de près l'exemple des croyants béréens. Ils étaient désireux d'examiner les Écritures pour vérifier l'exactitude du message de Paul. Ils n'ont pas simplement pris la parole de Dieu pour acquise, ni ne l'ont rejetée sur la base de leurs propres présupposés pécheurs. Au lieu de cela, ils se sont appuyés sur l'autorité des Écritures pour décider si la bonne nouvelle était vraie ou non. Ce passage démontre ce que signifie affirmer l'autorité des Écritures. Si le message de Paul pouvait être soutenu par les Écritures, il l'accepterait. Ils étaient disposés à entendre l'Évangile et à y croire tant que cela s'alignait avec les Écritures. Leur soumission à l'autorité de la parole de Dieu les a amenés à accepter Jésus comme Messie et à le suivre comme Seigneur.
Si la Bible le disait, ils le croyaient et obéissaient. Qu'est-ce que nous pouvons conclure de tout cela? Les Écritures ont le dernier mot, le mot final, et notre posture est de les comprendre, de les croire et de nous y soumettre. Alors laissez-moi vous poser la question. Comment appliquons-nous l'autorité des Écritures dans notre vie? Les nouvelles télévisées ne doivent pas avoir le dernier mot sur la façon dont nous vivons notre vie. Les films d'Hollywood ne sont pas notre norme et notre autorité finale. La morale actuelle acceptée par la majorité n'a pas le dernier mot dans notre vie en tant que chrétien. Cette autorité appartient à la parole de Dieu seul. Votre vie est-elle façonnée par la parole de Dieu? Progressez-vous dans votre compréhension et votre application des enseignements de la Bible dans votre vie de tous les jours? Qu'il en soit ainsi pour vous. Par l'Esprit te révèle et te glorifie, que nous puissions entendre et comprendre. Ouvre nos yeux pour te contempler. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Ta parole convainc de péché et nous change pour te ressembler. Que nos cœurs soient comme un sol fertile, combat en nous l'incrédulité. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Fondation, l'espérance des générations. Que nos vies soient bâties sur ce roc. Instruis-nous pour marcher dans tes voies. Quel sublime trésor,